Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir la correction d'un exercice sur généralité sur les fonctions niveau premier bac sciences. Dans cet exercice, on considère les deux fonctions numériques f et g à variable réelle x, telles que f de x est défini par f est défini par f de x égale racine de x et g est défini par g de x égale à x carré sur 4 moins x sur 2. Pour la première question petit a, on veut dresser les deux tableaux de variation. Le premier tableau, c'est de la fonction f et le deuxième, c'est de la fonction g. On commence par f. Pour la fonction f, c'est la racine de x. Donc normalement, pour son domaine, si je prends x, un élément du domaine de f, ceci est équivalent à dire que x est un nombre réel. Et x, bien sûr, du fait qu'il est dans la racine, et x est supérieur ou égal à 0, si seulement si x est un élément de 0 plus l'infini. Donc le domaine de définition de la fonction f, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Pour cette fonction, c'est très simple de déterminer son tableau de variation. Donc cette fonction f, il est défini de 0 vers plus l'infini. La racine de x, c'est une fonction qui est croissante. Et l'image de 0, bien sûr, f de 0, c'est 0. Donc ici, j'écris 0. Donc ça, c'est le tableau de variation de la fonction f de x qui est égal à racine de x. Pour la fonction g, g de x, elle est égale à x carré sur 4 moins x sur 2. C'est une fonction polynôme de degré 2 ou bien trinôme. Bien. Premièrement, pour déterminer le tableau de variation, le domaine de G il est évident, c'est l'ensemble R, puisque c'est une fonction polynôme, donc le domaine c'est R. Premièrement, ici, lorsqu'on veut tracer le tableau de variation de la fonction G, on détermine bien sûr un élément ici, et cet élément, ce nombre réel, c'est moins B sur 2 fois A. Avec le B, c'est moins 1,5, donc moins 1,5 sur 2 fois A, qui est 2 fois 1 quart. Donc ici, c'est 1,5 sur 1,5 qui va nous donner 1. Alors, moins B sur 2A, il est égal à 1. Donc ici, j'écris 1. Je calcule F de 1. C'est quoi G de 1. C'est quoi G de 1? C'est 1 au carré sur 4 moins 1,5. Donc c'est 1 quart moins 1,5 qui est égal à moins 1 quart. Donc ici j'écris moins 1 quart. Donc l'image c'est moins 1 quart. Donc et aussi donc l'image de 1 c'est moins 1 quart. Et après pour tracer ou bien pour déterminer les variations, bien sûr on se base sur le signe de A. Le signe de A. Le A ici c'est 1 quart. Ici c'est 1 quart. 1 sur 4. Puisqu'il est positif, alors la fonction il décroît sur le premier intervalle à gauche, moins l'infini 1, et il croît sur le deuxième intervalle à droite, 1 plus l'infini. Et l'image de 1, on a déjà vu, l'image de 1 c'est moins 1 quart. Bien, ça c'est le tableau de variation. Et je peux bien sûr, puisqu'on a on vous pose la question de dresser les tableaux, donc on a dressé les tableaux. Si on vous donne par exemple et déterminer les variations de la fonction, je peux déduire ici que sur 0 plus l'infini, la fonction f elle est croissante, et pour la fonction g, elle est décroissante sur moins l'infini 1 et elle est croissante sur 1 plus l'infini. Donc ça c'est pour les tableaux de variation des deux fonctions f et g. Ce sont des fonctions usuelles, fonction racine carrée et fonction polynôme de degré 2. Bien, pour la deuxième question, petit b, tracer cf et cg dans le repère, dans le même repère. Donc premièrement, on va considérer un repère. Et pour tracer cf et cg, on va se ramener au tableau de variation. C'est-à-dire on va utiliser les tableaux de variation de f et de g. Maintenant, je trace le repère orthonormé OIG. Commençons par la fonction f. Pour tracer la courbe de f, donc on remarque que cette fonction, c'est une fonction qui est croissante et il commence par le point de coordonnées 0, 0. Ça, c'est le point de coordonnées 0, 0. C'est O, l'origine du repère. Je peux prendre ici l'image de 1. C'est ce point-là. L'image de 1, c'est quoi? C'est racine de 1 qui est égale à 1. Par suite, la courbe CF elle passe par le point de coordonnées 1, 1. Donc ici, donc la courbe elle va passer par le point O, origine du repère, et elle va passer aussi par le point de coordonnées 1, 1.
L'image de 4, c'est quoi l'image de 4? D'après la fonction, c'est racine de 4 qui est égale à 2. Donc la courbe, elle passe par le point de coordonnées 4, 2. Donc ça, c'est le 4 comme abscisse, 2 comme ordonnée. Donc il passe par ce point. Et après, je trace la fonction, la courbe CF, qui est croissante sur 0 plus l'infini. Bien, ça c'est la courbe CF. Pour la courbe CG, bien sûr, puisque la fonction CG c'est une fonction ou bien c'est un trinôme du degré 2, alors sa courbe représentative c'est une parabole qui admet un axe de symétrie qui a pour équation x égale à 1. Donc je peux tracer cette droite qui est axe de symétrie, x qui est égal à 1. Et après, pour tracer, bien sûr, puisque c'est un axe de symétrie, je vais tracer la courbe CG sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et par symétrie axiale, je trace la courbe sur l'intervalle moins l'infini 1. Pour 1 plus l'infini, je peux prendre par exemple l'image de 2. C'est quoi l'image de 2? L'image de 2, c'est 2 carré sur 4 moins 2 sur 2. 4 sur 4, c'est 1. 1 sur 1. 2 sur 2 c'est 1, donc l'image de 2 c'est 0, donc la courbe elle passe par le point de coordonnées de 0. Je peux prendre l'image par exemple de 4. L'image de 4, c'est quoi l'image de 4? C'est 4 au carré sur 4 moins 4 sur 2. Donc 4 au carré c'est 16. 16 sur 4 c'est 4 moins 2 c'est 2. Donc l'image de 2, l'image de 4 c'est le 2. Donc il passe par ce point-là. On remarque ici que la courbe CG, elle va couper la courbe CF en ce point-là. Et je peux prendre l'image du 6. Dans ce cas, la courbe CG passe par le point de coordonnées 4, 2. Si je prends l'image de 6, l'image de 6, c'est 6 au carré sur 4, moins 6 sur 2. 6 au carré, c'est 36, sur 4, c'est 9. 6 sur 2, c'est 3. 9 moins 3, c'est 6. Donc la courbe passe par le point de coordonnées 6, 6. C'est ce point-là. Et par suite, on remarque que, et bien sûr, il passe par le point 1 moins 1 quart. 1 moins 1 quart, c'est ce point-là. Donc la courbe, elle est croissante, bien sûr. On remarque qu'elle est croissante sur 1 plus l'infini. Il passe par les points 1 moins 1 quart, 2, 0, 4, 2, 6, 6. Donc je peux tracer maintenant la courbe CG. Bien. Ça, c'est le traçage de la courbe CG sur 1 plus l'infini. Et puisque cette droite, on a dit que c'est un axe de symétrie, alors je peux prendre le symétrique de ce qu'on a tracé à droite pour le tracer à gauche. Donc l'image de ce point, c'est ce point lui-même. L'image de 2, 0, c'est ce point-là. L'image de 4, 2, c'est ce point-là. Et l'image de 6, etc. Donc je vais tracer maintenant la courbe. La courbe, je commence par ce point-là. Et par symétrie, je trace la courbe de cette façon-là. Alors dans ce cas, on remarque que la courbe CG, c'est une parabole qui admet un axe de symétrie x, la droite d'équation x égale à 1, et qui est bien sûr, et qui admet aussi ce qu'on appelle un sommet, le sommet de coordonnées 1, moins 1, moins 1 quart. Bien. Donc ça c'est pour le traçage des deux courbes CF et CG dans le même repère. Passons maintenant à la question C. On veut résoudre graphiquement. Graphiquement, ça veut dire on va utiliser les deux courbes représentatives. On veut résoudre graphiquement l'inéquation G de x sur f de x inférieur ou égal à 1. Premièrement, on va déterminer le domaine d'étude de cette inéquation, c'est-à-dire quand est-ce que cette équation a un sens, existe. Bien, puisque G il est défini sur l'ensemble R, et f de x il est défini sur R+, alors on peut dire maintenant que G sur f il est défini sur R+. Bien, il est défini sur R+. Mais puisqu'on a ici une fraction, le dénominateur, il faut qu'il soit différent de 0. Donc f de x est différent de 0. C'est-à-dire ici, racine de x différent de 0, ça veut dire aussi x différent de 0. Donc puisqu'on veut travailler dans R+, et on va prendre ici x non nul, alors cette expression, ou bien cette inéquation, il est défini sur
R étoile plus, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Bien, je peux déterminer le domaine par exemple, je peux écrire ici X, un élément de D de E, le domaine d'étude, si et seulement si X appartient à R et X appartient au domaine de G qui est R et X appartient au domaine de F qui est R plus et bien sûr F de X différent de 0 puisque se trouve au dénominateur. Donc ici je ne vais pas répéter X un nombre réel, je vais prendre une seule fois et X un nombre réel positif, f de x différent de 0, ça veut dire que x il est différent de 0, donc x est un nombre réel positif différent de 0, donc c'est 0 plus l'infini. Donc la fonction qui a x, on associe g de x sur f de x, il est défini sur 0 plus l'infini. On remarque ceci dans la courbe représentative, dans le repère ici, que sur moins l'infini 0, si on remarque sur moins l'infini 0, c'est seulement la courbe CG qui est tracée, mais CF n'est pas tracé, donc on ne peut pas résoudre cette équation dans cet intervalle. Donc on va résoudre l'équation dans l'intervalle 0 plus l'infini. Premièrement, puisqu'on commence par 0 vers plus l'infini, c'est le 0 plus l'infini, donc on va voir ici que la courbe, les deux courbes se coupent au point de coordonnées 4, 2. Donc c'est-à-dire qu'il y a pour abscisse 4. Donc je vais essayer, premièrement, de voir quelles sont les solutions sur 0,4 de cette inéquation. Eh bien, ici on va se baser sur la position relative des deux courbes. On remarque que sur l'intervalle 0,4, ouvert en 0 puisqu'on a éliminé le 0, sur 0,4, la courbe CF, elle est au-dessus de CG. Donc sur 0,4, la courbe CG, elle est au-dessous. Donc ici, je vais écrire, puisqu'on a G au début, donc je vais commencer par CG. CG, elle est au-dessous. C'est celle qui est en rouge. Donc elle est au-dessous de CF. Donc CG au-dessous. Bien. Au-dessous de CG. Alors, puisque sur cet intervalle 0,4, CG il est au-dessous de CF, alors je peux déduire que quel que soit x, un élément de l'intervalle 0,4, G de x, il est inférieur ou égal à f de x. Puisque CG est au-dessous de CF. Ou bien je peux dire, puisque CF il est au-dessus de CG, alors quel que soit x un élément de 0,4, f est supérieur à g. Maintenant, ce qu'on va faire, on va diviser ici par f de x, et ici aussi diviser par f de x. Pourquoi? Parce que f de x est non nul, car x est différent de 0, et f de x ne va pas changer de signe, puisque f de x, c'est la racine de x qui est positive. Donc, dans ce cas, je peux diviser. Lorsque je divise f de x par f de x, ça donne 1. Alors, quel que soit x, un élément de 0,4, g de x sur f de x est inférieur ou égal à 1. Donc, ce qu'on déduit, c'est que 0,4 est un intervalle parmi les solutions de l'équation demandée ici. Maintenant, on a travaillé sur l'intervalle 0,4. Maintenant, on va travailler sur l'intervalle 4 plus l'infini. Ce qu'on remarque ici, c'est que la courbe CG en rouge, c'est celle qui est en haut. C'est celle qui est au-dessus de CF, qui est en vert. Donc, sur 4 plus l'infini, la courbe CG est au-dessus de CF. Eh bien, ça veut dire ici que quel que soit x, un élément de 4 plus l'infini, CG, puisqu'il est au-dessus, alors CG, donc G de x, elle est supérieure à f de x, strictement. Puisqu'ici, pourquoi ici j'ai écrit ou égal, ici j'ai écrit strictement? Parce que lorsque, si on prend le 4 comme abscisse, ça c'est le point, ça c'est l'abscisse d'un point d'intersection, c'est-à-dire il se coupe. Mais lorsqu'on élimine ici le 4, on remarque ici que les deux courbes ne se rencontrent pas, sauf au point 4 et au point 0, bien sûr, où la fraction n'est pas définie. Donc g de x est supérieur à f de x. Alors si je divise par f en bas des deux membres, on remarque ici que quel que soit x, un élément de 4 plus l'infini, g de x sur f de x est supérieur strictement à 1. Donc sur 0 plus
l'infini. On a trouvé que sur l'intervalle 0,4, g de x sur f de x, il est inférieur ou égal à 1, c'est ça ce qu'on veut. Et sur l'intervalle 4 plus l'infini, on a trouvé que g de x sur f de x, il est supérieur à 1, c'est-à-dire c'est pas donc l'intervalle 4 plus l'infini n'est pas un intervalle qui représente les solutions de cette inéquation. Alors, S, l'ensemble des solutions de cette inéquation, c'est seulement l'intervalle 0, 0, 4. Bien, ça c'est pour la question petit c. Pour autre question, deuxièmement, on considère notre fonction, la fonction numérique h définie sur R plus par h de x qui est 1 quart x moins 2 racines de x. Déterminer les variations de la fonction h dans l'intervalle 0, 1 et 1 plus l'infini. Donc pour déterminer les variations de cette fonction, on va essayer premièrement de voir que son domaine c'est le R+. Pourquoi? Parce que si on prend x un élément du domaine de h, cela est équivalent à dire que x c'est un nombre réel, et puisqu'ici j'ai racine de x, on va ajouter le fait que x elle est positive. Donc il est défini sur R+. Ce qu'on peut remarquer aussi, on va vérifier que h c'est le composé de deux fonctions, f et g, et nous on va déterminer l'ordre. Est-ce que c'est f rang g ou bien g rang f? Donc si je prends x un nombre réel positif qui appartient au domaine de h, donc c'est quoi h de x? C'est 1 quart facteur de x moins 2 racine de x. Donc ici je développe 1 quart x moins 2 2 fois racine moins 1 demi, bien sûr 2 fois 1 sur 4 c'est 1 demi racine de x. Après je vais garder racine de x, et pour le x ici puisqu'il est positif je peux l'écrire racine de x au carré. Bien, et après je peux l'écrire de cette façon là. Je peux factoriser par je peux premièrement essayer de l'écrire de cette forme, x carré sur 4 moins x sur 2. Donc j'écris racine de x au carré sur 4 moins racine de x sur 2. Et bien sûr cette expression là c'est quoi? C'est g de la fonction racine de x, puisque g de x c'est x carré sur 4 moins x sur 2. Alors racine de x au carré sur 4 moins racine de x sur 2, c'est g de racine de x. Et g de racine de x, c'est quoi f? C'est quoi la racine de x? C'est f, alors c'est g de f de x. Par suite, f h de x, c'est g rang f de x. Donc, pour tout x, un nombre réel positif, h de x est égal à g rang f de x. Donc, h, c'est le composé g rang f dans cet ordre. Bien, pour les variations de h dans ces deux intervalles, et puisque c'est le composé de g et de f, alors on va utiliser la variation de f et la variation de g. On a déjà déterminé leur tableau de variation. Ça, c'est pour le tableau de f et ça, c'est pour le tableau de g. Donc, commençons par l'intervalle 0,1. On va commencer par la fonction petit f, la fonction qui se trouve, la dernière fonction qui se trouve bien sûr à droite, f. Donc, f, on va voir sur 0,1. Ça, c'est le 1. Donc, sur 0,1, la fonction, elle est croissante. Donc, la fonction f, elle est croissante sur 0,1. Maintenant, on va voir c'est quoi l'image de 0,1. Ou bien, on va déterminer un ensemble qui contient cette image. Donc, l'image de 1 par f, c'est 1. Donc, je peux déduire directement que l'image de 0,1, c'est 0,1. C'est 0, c'est 0,1. 0 ouvert 1. Que je peux dire aussi qui est inclus dans moins l'infini 1, qui est inclus dans moins l'infini 1. Donc l'image de 0,1 est inclus dans 0,1 ou bien est inclus dans moins l'infini 1. Donc si je dis inclus dans, si je dis qu'il est inclus dans 0,1, je vais voir maintenant la monotonie du g sur l'intervalle 0,1. Ça c'est le 0 et ça c'est le 1. Alors dans cet intervalle, la fonction g elle est décroissante sur 0,1. Ou bien si j'écris f de 0,1, c'est une partie de moins l'infini 1, on remarque que sur moins l'infini 1, la fonction g elle est décroissante sur 0,1. Donc la fonction f est croissante sur 0,1 sur cet intervalle-là. L'image de 0,1 c'est une partie soit de 0,1 ou bien c'est une partie de moins l'infini 1.
et G il est décroissante soit sur cet intervalle ou bien sur cet intervalle, alors le composé, puisque l'une elle est croissante, l'autre elle est décroissante, le composé H, c'est une fonction qui est décroissante sur le premier intervalle 0, 0, 1. Maintenant, on va voir la monotonie sur 1 plus l'infini. Donc sur 1 plus l'infini, la fonction f, on va commencer par la fonction sur 1 plus l'infini, on va commencer par la fonction f ici, petit f. Donc f sur 1 plus l'infini, elle est croissante. Donc la fonction f, elle est croissante sur 1 plus l'infini. C'est quoi l'image de 1? C'est 1. Et bien sûr, l'image f de 1 plus l'infini, on remarque que si on prend x supérieur ou égal à 1, son image par f, elle est supérieure ou égale à 1 aussi. C'est-à-dire que f de 0, 1, c'est une f de 1 plus l'infini, c'est une partie de 1 plus l'infini. C'est une partie de 1 plus l'infini. Maintenant, on va voir la monotonie de la deuxième fonction qui est g sur cet intervalle qui contient f de 1 plus l'infini. Sur 1 plus l'infini, la fonction g elle est croissante. La fonction g elle est croissante sur 1 plus l'infini. Donc du fait que f elle est croissante et g elle est croissante, alors le composé g rond f qui est h, elle est aussi croissante sur quoi? Sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et ainsi, on a déduit les variations de la fonction h sur les deux intervalles 0, 1 et 1 plus l'infini.